Le dernier iPhone SE en date est sorti en mars 2022 et vous ne le savez peut-être pas mais c'est une gamme que j'affectionne tout particulièrement. Elle offre le meilleur de l'iPhone dans un format et un prix réduit. Le but est de proposer un iPhone beaucoup plus accessible en faisant par exemple quelques petites concessions sur 2-3 petits trucs par-ci par-là. L'iPhone SE qui est en vente à l'heure d'aujourd'hui pour le coup commence à se faire assez vieillissant tout de même. Puisque pour rappel on a un design de l'iPhone 6, un bouton Home et une simple caméra. Il est sorti il y a 2 ans et déjà à l'époque il était assez vieillot quand même, on va pas se mentir, mais là il est grand temps qu'Apple le renouvelle et vous allez voir avec ce qu'ils ont prévu ça risque de faire très mal. Commençons par les aspects extérieurs de ce futur iPhone SE et là sans trop de surprise l'iPhone SE de 4ème génération devrait reprendre un design un petit peu similaire avec ce qu'on a sur nos iPhones actuels, à savoir adieu le design arrondi comme l'iPhone SE qui est en vente actuellement, mais plutôt un design au bord anguleux comme c'est le cas depuis les iPhone 12 Pro. Mais ça veut également dire adieu le bouton Home au profit des gestes et surtout du Touch ID. Et là pareil j'ai envie de dire enfin puisque bon encore une fois le bouton Home ça commence à dater un peu. En parlant du Face ID, deux possibilités pour son emplacement. Certains parlent d'une Dynamic Island comme l'iPhone 14 Pro ou comme sur les iPhone 15 Pro, mais personnellement j'y crois pas trop puisque c'est quand même une technologie qui reste relativement récente et surtout elle coûterait énormément d'argent et donc ça n'irait pas forcément dans la logique de l'iPhone SE de proposer un tarif maîtrisé. En revanche, d'autres rumeurs avec lesquelles pour le coup je suis plutôt en accord disent que celui-ci devrait avoir une encoche à la manière des iPhone 14. Encore une fois, pour moi c'est ce qui semble être le plus plausible, mais quid de la taille d'écran désormais? Là malheureusement ça me fait un petit peu mal au cœur, mais beaucoup de rumeurs s'accordent pour dire que cet iPhone aurait un écran de 6,1 pouces, soit finalement la même taille que les iPhone 12, 13, 14, 15, ainsi que les déclinaisons Pro normales. En réalité ça ne serait pas étonnant puisque Apple possède déjà tout pour faire un iPhone de ce form factor, vu que ça fait quand même quelques années maintenant que cette lignée de 6,1 pouces est ancrée, donc finalement pas besoin de beaucoup de R&D, et il y aurait déjà actuellement tout ce qu'il faut pour reproduire le châssis, peut-être juste changer 2-3 couleurs, histoire d'avoir des petites choses un peu plus sympas, et encore que comme on l'a vu avec l'iPhone SE de 3ème génération, on n'avait pas forcément le droit à des couleurs un peu plus funky à la manière de l'iPhone 5C. Mais personnellement j'ai une deuxième hypothèse, et j'aimerais beaucoup qu'elle tienne la route, mais encore une fois avec toutes ces rumeurs qui convergent vers le 6,1 pouces, j'y crois moyen, mais c'était une hypothèse avec un iPhone reprenant les codes de l'iPhone 12 et 13 mini. On le sait, c'est un format qu'Apple a sorti 2 années de suite avec le 13 et le 12 mini, et malheureusement ça a été arrêté assez rapidement, les ventes se sont montrées catastrophiques, alors que pourtant c'était un iPhone qui pour moi avait tout pour plaire. On pouvait tout faire à une seule main, au creux de la main ça tenait super, et pareil dans la poche ça faisait pas une grosse brique, bref c'était pour moi le régal. Malheureusement comme on l'a vu, les gens ont tendance à préférer les grands écrans, quand on voit le succès par exemple des iPhone Pro Max ou le succès des iPhone Plus. Mais j'ai quand même envie d'y croire d'un petit iPhone SE reprenant la taille des iPhone mini, et ça serait d'ailleurs pas illogique non plus puisqu'au final quand on regarde les iPhone SE qui sont sortis ces dernières années, le premier eh bien la taille d'écran était plus petit que les iPhone 6, le deuxième après c'est resté dans la même taille que les iPhone 6 mais du coup on avait un peu avancé dans les diagonales, et là pareil on a encore un peu avancé dans les diagonales, donc ce ne serait pas étonnant au final de garder quelque chose un peu similaire aux iPhone mini. Bon bref, encore une fois ça c'est plutôt ma théorie et j'ai très envie d'y croire. Côté écran, on a donc évoqué la taille ainsi que la disposition d'une potentielle future encoche, mais on n'a pas évoqué la technologie. Et là pareil, deux hypothèses. La majorité s'accorde à dire que cet iPhone pourrait avoir un écran OLED. Et j'aimerais beaucoup que ça se réalise puisque pour le coup c'est vrai que les écrans LCD ça commence à se faire vraiment vieillot, surtout quand on sait qu'aujourd'hui l'OLED c'est quand même la base sur beaucoup d'appareils, même si je vous l'accorde, les LCD de chez Apple sont plutôt bien gérés, de l'OLED ça ferait quand même pas de mal. Donc encore une fois, si on suit la logique, on devrait avoir de l'OLED, même si j'ai un peu du mal à y croire puisque ça ferait quand même monter le tarif de l'iPhone, à moins qu'Apple ait suffisamment maîtrisé la technologie pour pouvoir quand même proposer un prix raisonnable tout en proposant une bonne qualité d'écran. Sur le dos de cet iPhone SE de 4ème génération, là pour le coup on aurait peu de changements puisqu'on conserverait un seul objectif photo. Alors après, certaines rumeurs disent que le bloc pourrait changer et passer de l'horizontale à la verticale, et d'autres rumeurs, comme ces plans de CAO par exemple, disent que le module photo resterait à la verticale. Bon, en réalité, ça c'est pas vraiment le plus important, nous ce qui nous intéresse c'est surtout la qualité de cet objectif, et pour le coup, là on aurait pas mal d'améliorations puisqu'on passerait sur un objectif de 48 millions de pixels, et ça serait pas mal pour pouvoir regarder ces photos avec justement son écran en haute résolution et une belle dalle OLED. Vu qu'on est sur ce modèle de CAO, eh bien autant y rester, d'ailleurs CAO pour conception assistée par ordinateur, si jamais certains ne savaient pas, et justement ces modèles confirment également autre chose, ce serait l'arrivée de l'USB-C, donc là pas vraiment de grosses surprises puisqu'on l'a vu avec les nouveaux iPhone 2 cette année, l'USB-C est de mise. En revanche, le gros avantage d'avoir un iPhone plus grand, c'est qu'on aurait un châssis plus grand également qui laisserait plus de place à l'intérieur,
notamment pour y mettre une plus grosse batterie. Et là pour le coup ce ne serait vraiment pas de refus, puisque c'est vrai que les iPhone SE à l'époque où je les avais testés, c'était quand même pas terrible niveau batterie, on avait du mal à finir la journée. Et là je me dis que franchement ça peut être pile ce qu'il nous faut avec un iPhone suffisamment endurant. Et en plus de ça, couplé avec les puces de l'iPhone 15, puisque vous allez le voir après, mais normalement cet iPhone est pressenti pour sortir au printemps 2025. Et comme on l'a vu à chaque fois, Apple a tendance à mettre une génération en dessous de la génération actuelle pour ce qui concerne les puces. Par exemple, avec les derniers iPhone SE en date, on avait les puces de l'iPhone 13 à l'intérieur, donc là ce ne serait pas illogique d'avoir les puces de l'iPhone 15. Et comme je vous le disais, côté sortie, on devrait arriver à quelque part autour du printemps 2025, et c'est un calendrier qui pour moi tiendrait largement la route. Puisque on le sait, dans les jours à venir, on a la WWDC, donc avec la présentation d'iOS 18, WatchOS 11, la sortie d'un nouvel OS pour le Mac également. On aurait peut-être un Vision OS 2 ainsi que la commercialisation mondiale du Vision Pro. En septembre, on aura la présentation des nouveaux iPhones. En octobre-novembre, normalement, c'est présentation des nouveaux Mac. Et donc l'événement d'après étant souvent au printemps, ça ne serait pas illogique qu'Apple le commercialise dans ces eaux-là, sachant qu'en plus de ça, c'est vrai que c'est souvent au printemps que sortent les nouveaux modèles d'iPhone SE. En ce qui concerne son prix, on devrait rester sous les 500$ avec un tarif similaire à celui qu'on connaît aujourd'hui. Et pour le coup, si ça s'avère être vrai, ça risque de faire vraiment très mal. Puisque imaginez-vous pour 500 et quelques euros avoir un iPhone 9 avec un objectif de 48 millions de pixels, un écran OLED, un design remis au goût du jour, de l'USB-C et une puce suffisamment puissante pour faire absolument tout ce que vous voulez, et bien franchement je pense qu'il peut faire vraiment très mal à la concurrence. En tout cas n'hésitez pas vous à me dire ce que vous aimeriez voir sur le futur iPhone SE, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!